Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais aborder avec vous dans cette vidéo une problématique qu'on connaît très très bien et qui est très importante chez les informaticiens. Je vais parler de l'algorithmie. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les algorithmes, je vous dis simplement que dans notre métier, nous avons d'informaticiens, nous avons plusieurs compétences. Par exemple, je maîtrise très bien un langage de programmation. Par exemple, je maîtrise bien les bases de données, je maîtrise bien les réseaux, je maîtrise bien le cloud, je maîtrise bien la cybersécurité, etc., etc. Mais il y a une partie pour les développeurs essentiellement qui est réfléchir à l'avance à une solution de ce que vous devez faire dans une fenêtre, dans une application totale. Et plus vous réfléchissez bien et vous notez ça tranquillement, vous êtes capable de mémoriser, de voir vraiment la solution, plus vous allez coder facilement. On appelle ça donc faire un algorithme. Le schéma que je vous présente ici, assez simple, c'est on part à peu près des besoins d'une application informatique que vous trouvez ou que les utilisateurs vous demandent de la faire. Euh, Envers en bas, on commence un petit peu à réfléchir aux solutions organisationnelles et techniques. Je donne quelques exemples. Vous allez décider est-ce que l'application va être sur le web, est-ce qu'elle va être une application mobile ou desktop. Vous allez décider est-ce qu'il y aura une base de données pour chaque utilisateur sur son appareil ou est-ce qu'il y aura une base de données distante. Est-ce que par exemple, on va utiliser des web services ou pas. Ça, c'est les solutions techniques auxquelles vous réfléchissez. Et puis, il y a les recherches organisationnelles avec les futurs utilisateurs. Est-ce qu'on va générer des PDF? Comment on va calculer les factures? Comment on va faire ceci ou cela selon les applications de gestion, jeux vidéo, etc. Donc, c'est la partie conception. Après, je vous mets en jaune ici orange, on commence à formuler les solutions, c'est-à-dire qu'il faut les écrire, il faut les noter quelque part dans des documents Word, dans des PDF, etc. Mais on arrive à un moment donné à vouloir dire, maintenant, on a plusieurs choses à faire. Par exemple, générer une facture, il faudrait être clair et être capable de dire dans le détail comment je générer une facture dans une gestion commerciale. Ça serait par exemple l'algo numéro un. L'algo numéro 2, ça serait par exemple dans une gestion commerciale, comment je peux détailler en français ou dans ma langue maternelle, comment je peux détailler comment on va payer les fournisseurs. Et l'algo numéro 3, ça va être autre chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur votre ordinateur de développement et vous commencez à coder et à un moment donné, vous doutez de ce que vous êtes en train de faire. Ou alors vous testez et vous vous rendez compte qu'il y a un cas de figure que vous n'avez pas testé qui marche pas. Alors, quand ça bloque, quand le codage, si ça, jamais ça vous est déjà arrivé, il y a deux types de blocage. Soit techniquement, vous avez un problème technique dans le langage de programmation ou dans l'accès à la base de données, ben là, c'est purement technique. Vous cherchez une solution. Quelle est la fonction qui me permet de faire ça? Quelle est la requête SQL qui me permet de faire ça? Mais si, par contre, vous bloquez en disant, mais oh là là, je sais pas comment calculer ça ou je sais pas comment positionner comme ça, c'est les domaines donc de la conception. À ce moment-là, vous avez une indication comme quoi votre algo n'est pas tout à fait prêt. Et généralement, plus le développeur il pense et passe son temps à réfléchir très à l'avance à son algo et le faire dans le détail, plus il va vraiment coder facilement et va passer moins de temps dans le codage. Il aura moins de problèmes de bugs et de mises à jour parce que les utilisateurs vont lui dire que ça marche pas. Aujourd'hui, je ne vais pas parler que de la théorie. Vous voyez là, une fois qu'on a fait les algos, on code, on teste, on déploie. Je vais dans une série de vidéos sur les algorithmes. De temps en temps, aborder un sujet concret. Aujourd'hui, ce que je vais aborder dans l'algorithmie, c'est ce sujet-là. Si vous ne le maîtrisez pas, suivez-moi en quelques minutes. Il arrive que vous faites un test, soit par exemple dans Windev, on raisonne des fois en français, on fait si, une condition et, etc. Et des fois, dans les autres langages en anglais, on fait if, else, then, and if, etc. Là, je vais prendre donc ce cas particulier en algorithmie, comment je me débrouille pour tester plusieurs conditions. Je prends des exemples de la vie quotidienne et je vous fais une petite démonstration tout à l'heure dans Windev. Imaginez que, tiens, un après-midi, je me pose la question s'il fait beau et
Si j'ai un peu de liquide sur moi, d'espèces de 20 euros par exemple sur moi, et je ne suis pas fatigué, et ben à ce moment-là, je vais sortir dehors, je vais me balader et je m'achèterai une glace parce qu'il fait beau. Sinon, sinon, le sujet de cette vidéo-là, c'est quoi le contraire de ces trois conditions que je teste, il fait beau, etc. Est-ce que vous maîtrisez ou pas? Eh ben là, souvent, je me rends compte, et moi en tant qu'enseignant, que on n'a pas prévu tous les scénarios dans le cas de sinon. On pense souvent à ce qu'on veut faire le premier cas, et là j'ai trois conditions. Alors continuons. Alors je dis que qu'est-ce que c'est qu'une condition? Une condition, c'est quelque chose qu'on teste et ça donne un résultat. En informatique, ça ne peut pas être toujours si c'est vrai ou faux. C'est binaire. Et l'exemple, je prends la condition il fait beau, point d'interrogation, je me pose une question, c'est vrai ou c'est faux? Donc on dit qu'il y a deux issues au test d'une condition. On peut remplacer issue par scénario. Il fait beau, c'est un scénario. Il ne fait pas beau, c'est un autre scénario. Vous allez me dire, c'est assez simple, je connais. Ok, continuez avec moi. Maintenant, j'ai envie de tester plusieurs conditions. Et là, comme dans mon exemple, je prends trois conditions, je les mets avec des flèches. À partir de la gauche, je me pose la question, il fait beau. Et je me dis, il y a deux scénarios en vert, vrai, ou en dessous, faux. Si c'est vrai en gros, je me pose la question, la deuxième question, s'il fait beau, donc c'est vrai, est-ce que j'ai de l'argent sur moi? Et là aussi, il y a deux conditions, vous voyez en rouge, vrai ou faux. Et dans le cas où donc il fait beau et j'ai de l'argent, c'est vrai, je me pose la troisième question, je suis fatigué et je vous laisse lire donc les différents cas de figure. Donc je teste trois conditions et si vous comptez le nombre de flèches noires tout à fait à droite, vous allez trouver oui scénario. Alors pourquoi oui scénario? Et si je testais deux conditions, il y aura combien de scénarios? Si je testais 15 conditions, il y aura combien de scénarios? C'est le sujet de cette vidéo, c'est de maîtriser le nombre de scénarios et être capable dans votre algorithme de dire vous savez ce qu'il faut faire dans chaque scénario. Je continue. Alors mathématiquement, on a trouvé la solution avec la formule 2 à la puissance nombre de conditions. Alors pourquoi 2? Parce que une condition, c'est binaire, c'est soit vrai, soit faux, quand on la teste, et on lui met à l'exposant, à la puissance, nombre de conditions, et si je calcule ça, ça me donne le nombre de scénarios que j'aurai à tester ou à traiter dans mon algorithme, dans mon code. Alors je prends des exemples. J'ai une condition, je fais 2 à la puissance 1, et bien 2 à la puissance 1 c'est 2, donc j'ai deux scénarios pour une condition, vrai ou faux, et je dois faire le nécessaire dans mon programme. Si j'ai deux conditions, 2 à la puissance 2, c'est 2 fois 2, c'est égal 4, 4 scénarios. Trois conditions, 2 à la puissance 3, 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale à 8 scénarios. Souvent, quand je connais pas la formule, quand on me dit trois conditions, j'aurais tendance à dire 6 scénarios. En réalité, c'est 8. Donc, 4 conditions, vous le voyez, c'est 16 scénarios. Je peux continuer, 5 conditions, c'est 32. 6 conditions, c'est 64. Et c'est de chaque fois le double. Alors, surtout ça, c'est être capable de faire ça. Et maintenant, imaginez que moi, j'ai trois conditions. Je dois être capable de citer quelque part avant même de coder les 8 scénarios et dire qu'est-ce que je fais pour chacun. Alors, en mathématiques aussi, on a décidé de faire ce qu'on appelle une table de décision que je vous montre ici. Je prends mes trois conditions. Vous voyez ici, j'ai fait une feuille Excel et je l'ai copiée là. Je fais à gauche, vous voyez la bande jaune condition. Je cite sur chaque ligne mes trois conditions avec sous forme de questions. Il fait beau, oui ou non? Est-ce que j'ai de l'argent, oui ou non? Je suis fatigué ou non? En dessous, je cite les décisions que je vais faire. Alors bien sûr, c'est de la vie quotidienne, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle gestion en informatique, se promener, prendre une glace, etc. Et maintenant, vous voyez que j'ai numéroté des colonnes de 1 à 8 parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai trois conditions, 2 à la puissance 3, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Je fais 8 colonnes, je les numérote, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Et je vais poser dans les cases vrai, V comme vrai, ou F comme faux, je peux mettre oui ou non, ou en anglais true, false. Alors comment je fais pour déposer les V, les F et ne pas faire deux scénarios qui soient identiques? C'est très simple, vous prenez ici où je bouge ma souris la première condition,
Donc la ligne, il fait beau. Et vous commencez par la gauche, donc du scénario 1 à scénario 8. Comme j'ai 8 scénarios, je fais dans ma tête 8 divisé par 2. 8 divisé par 2, le résultat c'est 4. Le résultat que j'obtiens 4, je pose 4 vrais sur la première condition et 4 faux. Je vais maintenant à la ligne de la deuxième condition. Est-ce que j'ai de l'argent? Comme le résultat précédent c'était 4, je divise 4 de nouveau par 2. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Ce résultat 2, je fais pour j'ai de l'argent 2 vrais, 2 faux, 2 vrais, 2 faux. Et comme le résultat que j'ai obtenu c'était 2, pour la troisième condition, je suis fatigué, je divise 2 par 2, ça me donne 1. Et je fais pour je suis fatigué, un vrai, un faux, un vrai, faux, etc. jusqu'au bout. Et là, si vous examinez visuellement, aucun scénario de 1 à 8 ne sont identiques. Et qu'est-ce que je fais en bas? Je cite tout ce qu'il faut faire dans le programme et je mets des croix en bas de chaque scénario pour dire ce qu'il faut faire. Par exemple, scénario numéro 1, il fait beau parce que c'est vrai, j'ai de l'argent, oui, je suis fatigué, oui. Donc j'ai décidé que si je suis fatigué, qu'est-ce que je fais? Je regarde un film et je prends une boisson. Scénario numéro 2, il fait beau, vrai, j'ai de l'argent, vrai, mais je suis pas fatigué parce que c'est faux. À ce moment-là, je vais me promener, je prends une glace. Et vous voyez que tous les scénarios, j'ai décidé de faire quelque chose. Ça, c'est de la théorie. Quand vous faites une application, il se peut que certains scénarios, vous les avez tous cités, mais les utilisateurs vous disent, mais ce scénario n'arrive jamais. À ce moment-là, vous mettez une croix, vous dites, ce scénario, je le supprime. Mais l'avantage d'une table de décision, c'est que vous visualisez tous les cas de figure et après vous les codez ou vous les codez pas. Ça dépend de votre gestion, votre application. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, quand on teste des conditions combinées, on les fait, regardez le titre en haut en bleu, on les teste avec des et ou des ou. Et c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes résultats. Donc ce et ou, je vais vous le montrer en testant maintenant avec une application Windev. Alors, je laisse la table d'édition sous les yeux, je bascule dans Windev. J'ai fait un projet Windev mobile, mais j'aurais pu le faire avec Windev tout court, donc desktop, ou avec WebDev, ça marcherait. Donc j'ai pris donc une application Windev mobile, j'ai fait une petite fenêtre dedans, que je vais vous montrer ici. J'ai appelé Fen1, et j'ai déposé dedans un interrupteur, ici. Donc j'étais donc création, et ici, dans interrupteur, j'ai pris par exemple, ici, interrupteur, c'est marqué option 1, option 2. Et une fois que je l'ai posé, j'ai double-cliqué dessus et j'ai été lui donner un nom. Je l'ai appelé INT condition. J'ai mis un titre ici. Et ici, je n'ai rien changé dans UI. Dans détail, je lui dis que je veux que ça soit une seule colonne parce que je veux que les options soient les unes en dessous des autres. Et dans contenu, je lui dis une option, je l'appelle il fait beau, une option j'ai de l'argent, j'ai rajouté avec le plus une troisième option je suis fatigué. Et cet interrupteur qui a 3 options, je peux le tester par programmation en disant est-ce que l'option 1 égale à vrai ou faux, est-ce que l'option 2 égale à vrai ou faux, etc. Alors je vais vous montrer, on va tester avec 2 boutons. Un bouton bleu qui teste les et. Est-ce qu'il fait beau et j'ai de l'argent et je suis fatigué? Et je vais vous montrer ce que je vais faire dans le codage. Et je vais tester avec le ou en disant est-ce qu'il fait beau ou alors est-ce que j'ai de l'argent ou alors je suis fatigué? On compare et si vous comprenez ça, ben c'est gagné. On se dit la vidéo est terminée. Alors on y va. Je teste. Et donc je vais mettre ici la fenêtre, je la déplace à chaque fois. Regardez, je vais faire cocher les 3. Vous voyez la table de décision derrière. J'ai 3 vrais. Donc 3 vrais, c'est le scénario ici. Vous voyez c'est le scénario vrai, vrai, vrai. Donc quand je conge les 3, je dois traiter dans le bouton vert simplement un cas, un scénario sur 8. Alors, je teste. Je clique sur le bouton et j'ai prévu une petite boîte de dialogue avec la fonction info de Windev. Et je dis, je regarde un film, je prends une boisson. C'est ce que j'ai prévu ici pour le scénario numéro 1. Je vais maintenant dire, tiens, non, il fait beau, j'ai de l'argent, mais je suis fatigué. Donc, je décoche. Donc, c'est pas vrai. Et ici, vous voyez dans la table de décision, c'est le scénario numéro 2. Vrai, vrai, faux.
Et à ce moment-là, je décide de faire autre chose, se promener, prendre une glace. Je clique, je me promène, je prends une glace, parce que je suis pas fatigué, je vais sortir. Et après, je peux tester tous les autres cas. Là, pour l'instant, j'ai testé que ces deux cas-là. Alors, ça, avec le et. Quand vous faites le et vous testez, généralement, vous avez un scénario sur tous les autres scénarios. Comment j'ai fait ce test-là? Je vous montre le code de ce bouton bleu. Eh ben, je prends le nom de l'interrupteur et je mets entre crochets l'option à partir d'où qui m'intéresse. L'option 1, c'est est-ce qu'il fait beau ou pas. Je dis est-ce que c'est vrai et ce qui nous intéresse, c'est le et. Et ici, l'option 2, est-ce qu'elle est vraie? Donc, est-ce que j'ai de l'argent sur moi? Et l'option 3, est-ce que je suis fatigué ou pas? Vrai. Et à ce moment-là, moi, pour illustrer simplement, je fais une boîte de dialogue, je dis ce que je dois faire. Vous imaginez-vous donc une application sérieuse de gestion dans laquelle vous faites ces tests-là. Donc, je me répète avec le et, vous faites un cas sur l'ensemble un scénario sur l'ensemble des scénarios. Et ici, donc, j'ai dit que c'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, ben, je refais ainsi à l'intérieur. Dans le cas de sinon, c'est que je ne suis pas le scénario numéro 1. Dans le cas de sinon, je teste un autre scénario qui est le scénario numéro 2. Vous voyez cette fois-ci la différence, vrai, vrai, et je teste faux. Et je dis autre chose. Et ce que je voulais signaler avec cette vidéo, c'est qu'ici, le sinon, il vous reste encore 6 scénarios à examiner. Et vous devez savoir avant de coder, est-ce qu'il faut les coder ou les utilisateurs vous disent non, ces cas-là, ça ne nous intéresse pas. Mais au moins, vous savez que ça existe. Allons voir maintenant le bouton ou. Le bouton ou, c'est le bouton bleu vert ici. Je reteste. Et je regarde ici, je fais simplement il fait beau. Et je clique sur tester avec ou. Alors ici, quand je dis que faire, ça veut dire que vous devez vous programmer. Moi, j'ai rien fait, j'ai fait juste un message. Que faire? J'adresse ce message à vous pour dire, dans une application, vous devez savoir faire quoi. Alors regardez avec moi, quand je fais il fait beau ou j'ai de l'argent ou je suis fatigué, il y a combien de scénarios qui correspondent à il fait beau. Donc ça veut dire que les cas où il est vrai. Et vous voyez ici, c'est les scénarios, les 4 premiers scénarios. Du moment que la première condition, elle est vraie, peu importe les autres, est-ce qu'elles soient vraies ou fausses, donc l'argent et je suis fatigué, ça compte pas. Avec les ou, vous dites peu importe, une seule condition me suffit pour faire un traitement. Donc ici, dans le cas il fait beau, j'ai scénario 1 à 4. Imaginez que je fais ça. Et ben le test il va passer aussi parce que avec le ou, il suffit que une des 3 conditions soit vraie. J'ai de l'argent. Regardez avec moi les scénarios. J'ai de l'argent, ça va être le cas, le scénario 1 ou 2, ou le scénario 5 et 6. Donc j'ai aussi, dans ces cas-là, je ferai aussi le traitement du test. Et je peux faire ça aussi. Je suis fatigué. Et à ce moment-là, j'aurai tous les scénarios de je suis fatigué avec vrai, c'est-à-dire scénario 1, 3, 5, 7. Et finalement, le sinon, quand vous faites ainsi avec les ou, le sinon, ça concerne simplement le cas et le seul et unique où les 3 conditions sont fausses. Par exemple, ici, scénario numéro 8. Alors, je fais tester ici et je vous laisse faire voir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir le code. Je vais dans le code de vert et vous voyez ici, je teste la première condition, c'est les vrais, mais à la place du et, je fais ou. Donc, il suffit que la première condition soit vraie pour que je fasse ici quelque chose. Et je vous dis que la première condition, elle est vraie dans ces scénarios-là. Ou alors, je m'occupe pas de la première condition, mais de la deuxième, est-ce que j'ai de l'argent est égal à vrai? Et là, je vous dis que ça sera les scénarios 1, 2, 5, 6. Et après, je teste la troisième. Ou, alors, je peux tester avec des vrais fous, mais ce qui est important, c'est le ou. Dans mon cas, dans mon exemple, quand les conditions 3, qui je suis fatigué ou pas, c'est les différents scénarios. Et en réalité, le sinon ici, quand je teste vrai, vrai, vrai avec des ou, le seul cas qui n'est pas vrai ici, c'est le cas numéro 8 parce que les 3 conditions sont vraies. Les 3 conditions sont fausses, pardon, aucune qui n'est vraie. Voilà, donc le but de cette petite vidéo, c'était de voir si parmi vous,
il y a des débutants parmi nous ou des chevronnés mais qui ne voyaient pas les choses comme ça, de dire quand vous testez avec des conditions multiples, donc vous combinez les conditions, pensez au et ou et pensez que ça peut être compliqué d'oublier des scénarios. Je reviens donc ici, voilà, et on se dit à très très bientôt. Bon développement à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.